Salut à tous, bienvenue sur Révolution énergétique. Nous sommes à Velot dans les Bouches-du-Rhône pour visiter une micro-centrale hydroélectrique. En France, on considère qu'une centrale hydroélectrique est de petite capacité lorsque sa puissance est inférieure à 10 MW. Il y en a environ 2700 sur tout le territoire national pour une puissance installée de 2,2 GW. Chaque année, elles produisent environ 6 TWh, ça correspond à 1% de la production électrique nationale. Ici, la centrale de la Marie-Thérèse a une puissance de 150 kW, mais elle a quelques particularités que vont nous expliquer Gérard Morial et Jean-Marie Salignon, qui sont membres de Provence Énergie Citoyenne, le gestionnaire du site. Bonjour Gérard et bonjour Jean-Marie. Alors cette centrale, elle est citoyenne. Oui. Sur cette centrale, vous vivez, donc il y a une maison qui est imbriquée, un lieu de vie qui est imbriqué dans la centrale. Et c'est aussi une centrale qui a énormément d'histoire, puisqu'il me semble que le barrage qu'on voit derrière a 500 ans environ. C'est ça. Il a été construit en 1514 par le seigneur de Velot de l'époque qui voulait repeupler le village qui avait subi la peste. Donc il a construit ce seuil pour inciter les gens à cultiver, à venir apporter leurs grains, leurs olives au moulin, et ainsi à faire du travail pour la population, ce qui a été fait. Il me semble que le moulin a disparu dans les années 60 pour céder la place à la production d'électricité d'origine hydraulique, c'est ça? C'est vrai. Jusque-là, le moulin avait broyé beaucoup de blé, d'olives, etc. Au début du siècle, le carbonate de chaux, puis la clientèle s'était un peu étiolée. Et le propriétaire de l'époque, M. de Vitry, avait décidé de mettre en place un générateur électrique. C'était donc de l'électricité verte avant l'heure. Donc la centrale a connu une avarie en 2018, si je ne me trompe pas? En 2012. En 2012, une pale de la turbine a cassé. Et c'était un gros travail, un gros budget pour remettre tout ça en service. Et c'est grâce à l'impulsion d'Enercop qu'on a pu créer et mettre en place le projet. Le coût de cette opération, il s'est élevé à quel montant? Alors au total, le budget est de 750 000 € et c'est un gros chiffre. D'autre part, on voulait que ce ne soit pas uniquement dû à des subventions, bien qu'il y en ait eu une grosse partie, mais on a fait appel à la population qui avait envie de participer à la transition énergétique et qui a pris des parts dans une SAS qu'on a fondée. Et il y a ainsi 220 actionnaires qui ont mis en gros un peu plus de 200 000 € comme capital dans la SAS. On va maintenant parler technique. Donc l'eau, elle est déviée vers ce canal, le canal qui amène donc le débit. Le canal d'amener, en effet. C'est ça, par ce barrage qui est historique. C'est un seuil, Ok, on a quel débit donc qui passe dans le canal? Eh bien, dans le canal, je crois qu'il est limité aux alentours de 3 mètres cubes 5, oui. Grosso modo. Vous parliez tout à l'heure du débit réservé, c'est le débit qu'on voit qui coule ici? Une partie, là il okay. en passe une partie, après il en repassera aussi sur cette zone qu'il a. Et là où on s'est arrêté tout à l'heure, la dévalaison. Il ne peut pas y avoir moins d'eau que ce qu'on voit ici, ça, vous êtes obligé? C'est ça, voilà, c'est une obligation. D'accord. Et ça correspond à environ, vous avez dit 0,4 mètres cubes seconde. Là, on doit à ce niveau 150 litres. Et un petit peu dans la montaison pour que ça reste humide, tout ça. Et la dévalaison fait le complément, donc on doit être dans les 200. Au total, ça fait 410 litres, c'est légal. D'accord. On cumule les trois points. Ce qu'on voit là ici, c'est ce que vous appelez la montaison? La montaison, oui, c'est pour ça. Et ça sert à? C'est tapissé un genre de tapis à picot. D'accord. Pour que les anguilles puissent remonter le long. D'accord. Pour retrouver le canal. Et instinctivement, elles vont toujours à contre-courant. Donc en sortant de là, elles remontent et puis elles continuent leur chemin vers l'amont. Donc les anguilles viennent de la mer? Oui, elles arrivent et remontent ici. Elles arrivent ici en bas parce qu'elles sont attirées par l'apport d'eau qui est là-bas. D'accord. Et ici en bas, c'est plus calme, elles cherchent toujours un endroit pour monter. Et pendant des siècles, elles sont montées par l'herbe sur les côtés.
L'eau circule sur ce canal d'amener jusqu'à, on voit une première vanne. C'est ce qu'on appelle la vanne de garde, c'est pour pouvoir, quand il y a le canal à vider ou quand il y a des crues, pouvoir isoler la centrale de la crue, quoi. Et tout ça est automatisé, hein. Là, c'est automatisé. Très bien. Et plus loin, on voit un autre dispositif que vous allez nous décrire. Oui. Là, c'est ce qu'on appelle le dégrilleur, D'accord. parce que la turbine est en plein broyeur. Ok. Et vous voyez d'ailleurs en tête de grille, là, les déchets que le dégrilleur récupère. Donc il nettoie la grille pour éviter que... Parce qu'une grille bouchée, ben, l'usine s'arrête. Ok. Et c'est encore une fois automatisé, vous n'avez rien à faire manuellement. Non, mais quand ça va bien, oui. Voilà. Alors comment ça fonctionne? On voit donc une sorte de râteau au bout. Voilà, c'est un râteau qui plonge dans l'eau jusqu'en bas de grille, au pied de la grille. D'accord. Il remonte tout l'ensemble. Et quand ça arrive en haut, vous avez une pompe de chasse. C'est le tube qu'on voit ici, là, voilà. Qui chasse l'eau. Avec les déchets. Et qui renvoie les déchets dans l'arc. Qui sont renvoyés, d'accord, dans le cours naturel. Voilà, absolument. Et ici, donc, la canalisation qui permet la dévalaison, c'est-à-dire qui permet aux anguilles qui sont allées en amont de revenir. Donc les anguilles qui viennent du cours de l'arc en haut, Oui, c'est le nom du fleuve, l'arc, de regagner la mer, quoi, en gros. Ah oui, oui. c'est ça. Elles De arrivent ici revenir d'ailleurs, par là. oui. Sur le côté de la grille, il y a toute cette partie D'accord. qui est complètement libre de façon à leur Elle n'est pas laisser le filtrée, passage. cette partie-là. Non, Voilà. D'accord. Là, l'eau, cette partie de l'eau n'est pas prise par l'usine. par l'usine. D'accord, très bien. On va remonter le canal d'Amener et aller voir donc la centrale en elle-même. Pendant qu'on marche en direction de la centrale, eh bien, je vais vous proposer de vous abonner à notre chaîne YouTube, activer les notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Laissez un pouce bleu, ça permet de nous aider et bien sûr de bombarder les commentaires. On a remonté le canal d'Amener sur environ 350 mètres, hein, c'est ça. Et on est donc devant chez vous, votre domicile, qui vous appartient toujours. Oui, bien sûr. Et c'est que la partie, disons, industrielle, la microcentrale, qui a été cédée en bail amphithéotique sur 50 ans à la société Provence Énergie Citoyenne, qui l'exploite, avec le concours de tous les bénévoles. Le canal d'Amener donc passe sous Sous la votre maison. domicile. On va aller le voir d'un peu plus près. Sous la Oui. maison. Là, on voit une grille, donc c'est pas un dégrilleur, c'est juste Oui. un système donc de Protection. voilà, protection pour éviter. Sécurité, parce qu'à partir de là, s'il n'y a pas de grille, vous arrivez directement dans la turbine. Et donc il y a un puits de chute ensuite. La chambre d'eau. oui. Oui. La chambre d'eau La chambre d'eau. qui a une hauteur de 5 mètres et quelques. La chambre elle-même fait un peu plus haut parce que sinon elle D'accord. déborderait quand il y a de 5,80 m, c'est 5,80 le niveau m. d'exploitation du niveau. Très bien. La chambre elle-même doit faire dans les 6,50. Là, on voit un mouvement d'eau. Ouais. On est sur quel débit actuellement? Donc on est en fin d'hiver. Oui, actuellement le débit n'est pas énorme. Là, il doit être aux alentours de 2 mètres cubes Ok. seconde. En sachant que ce canal, il peut accepter jusqu'à quel débit? 3,50, bon, il accepterait plus si on ouvre tout, je veux dire, mais... Oui, c'est pas ça, 3,50. quoi. Oui. ouais. 3,50. Donc la turbine ne fonctionne pas à plein régime. On n'est pas sur 150 kW Ah non, actuellement. non, Non. loin de là. On est autour de. On pourra aller voir d'ailleurs Oui, la on puissance. verra quand on est dedans, là, on doit autour de Là, 75. Tout à l'heure, on était à 75 kW. Oui, Allez, c'est oui parti. c'est variable en fonction de la pluie, en fonction des... Oui, il faut bien comprendre que quand vous avez vu le seuil, on appelle ça un seuil justement, bon, on dit souvent barrage parce que c'est en travers de la rivière, mais c'est un seuil parce que c'est pour obtenir un certain niveau minimum d'eau. Après, dès qu'il arrive plus d'eau, si la turbine peut l'accepter, elle le prend, sinon ça passe par-dessus. C'est pour ça que c'est... D'ailleurs, quand il y a eu des grosses crues, parce que l'arc là actuellement on tourne, je vous dis, là aujourd'hui 2 mètres cubes, mais les grosses crues montaient à 275-280 mètres cubes seconde. On est donc à l'entrée du local technique, entre Voilà. guillemets, Ouais. au plus proche, on va se retrouver au plus proche de la turbine On est, disons, dans la salle de commande. et des machines. Allez, c'est des parti. Allez, on y va.
peu de bruit, vous voyez. On entend déjà un bruissement, c'est le bruissement de la turbine. Là, Ouais, c'est ça, ouais. Vous voulez l'entendre plus fort? On va l'entendre tout à l'heure, je pense. Et là, vous avez l'écran de contrôle Voilà, qui là. pour le moment est éteint. C'est l'armoire de contrôle. Tout est regroupé là-dedans. Ok. Toute cette zone, c'est l'automatisme. Et cette partie, c'est le départ de la puissance. Donc, Par contre, on ne peut pas l'ouvrir pour j'imagine. Des raisons de sécurité. Oui. sécurité, on ne peut pas. Voilà. Parce que Ici, vous avez l'électricité. l'écran de contrôle. Très bien. On voit donc la courbe de puissance de la La turbine. courbe de puissance, vous la voyez en rouge. Et Très en bien. haut, c'est les courbes de niveau qui sont actuellement. Donc là, on est en dessous, si je comprends bien, un peu en dessous de 80 Oui, kW. ben, on est à 77 vous kilowatts, l'avez on le ici, voit. 77, Très c'est bien. affiché ici. Et là, vous avez tous les différents niveaux indiqués par les sondes. Et ces tableaux, si vous voulez, il y a plusieurs tableaux. Ici, c'est le général, l'accueil. Vous avez donc la puissance. Puissance active, bien sûr. Voilà. Vous avez ici les réglages. On voit que la Des- turbine tourne à 373 tours minute, hein, c'est ça? Ouais, 373, 375. Bon, il y a une variation Ouais. de 2-3 tours minute. Ouais. La valeur nominale, c'est 375 qui correspond à la fréquence de 50 Hz du réseau. D'accord, donc justement, on est sur la partie synchronisation au réseau ici à gauche. Hein. Voilà, ici c'est complètement la synchronisation. Hein. Vous avez Le synchroniseur ici. synchronoscope, là, d'accord, je sais pas. Qui lui, là, vous le voyez éteint, mais c'est avant la synchronisation, vous voyez, il tourne en faire ça. Et tant qu'il ne tombe pas en équilibre ici, ça ne se couple pas au réseau. La synchronisation est parfaite, c'est exactement la même que celle du réseau. hein. oui, Ah, ah ouais, oui. ouais. C'est le réseau qui D'accord. commande là. Ouais, ça c'est sûr. Très bien, eh bien, Ce qui fait que si le EDF, par exemple, coupe l'électricité, l'usine s'arrête automatiquement. d'accord. Elle se met... Après, elle redémarre c'est quand le courant revient toute seule, mais on ne peut pas produire si EDF n'est pas synchronisé. Très bien, on va aller voir On va aller voir la bête. Vous la avez turbine le derrière. col. Allez. Ok. Donc elle est sous la grille. Là, on... L'ambiance change. Donc ça c'est Voilà. l'arrivée d'eau. On l'a vu de l'autre côté avec la grille de protection. D'accord. Donc C'est ce qu'on appelle la chambre d'eau. derrière, c'est votre domicile. Et l'eau, Derrière, oui. voilà, elle arrive Voilà. ici et elle chute. Et là, c'est un Dans le bassin. puits. D'accord. Je ne dirais pas une chute parce qu'elle ne tombe pas l'eau. Hein. C'est un bassin. C'est la hauteur d'eau Qui donne l'impression. qui fait la force pour le. Et ce qu'on voit ici, c'est Ça, c'est- le générateur. Oui, tout à fait. Générateur qui a été remplacé lors de la rénovation. Ou Ouais. c'est- Oui, c'est ça. Ça, c'est tout neuf. Tout ça c'est D'accord. neuf. Là, il n'y a plus rien. Alors Jean-Marie, est-ce qu'on peut aller voir de plus près avec toi? C'est ça, hein. Allez, c'est Allez, parti. go. On va se faire engueuler par la sécurité, mais On va Allez, on descendre. vous encadre. Non, c'est Allez. pas par là. Hein. Ah oui. Nous voilà dans la salle des machines, au plus proche du générateur qu'on voit ici, Ouais. donc d'une puissance de 150 kW. Ouais. Et au-dessus, on voit un ressort. Vous m'avez expliqué que ce ressort a un rôle très important en cas de coupure d'électricité, c'est ça? en cas de coupure, il faut que la turbine se ferme très vite pour éviter les survitesses. Donc, au fur et à mesure que la turbine s'ouvre, le ressort est compressé. Et au moment de la coupure, ben, il ferme en puissance. Il y a 5 tonnes de poussée à peu près. Et quel est le délai de fermeture? Ça se compte en C'est secondes? quelques secondes. Quelques secondes. ouais. Ouais. C'est quelques secondes. D'ailleurs, et il active cette couronne. Donc cette couronne, elle commande. Qu'est-ce qu'elle commande? Ça fait partie de la turbine elle-même. D'accord. C'est ce qui commande l'ouverture ou la fermeture des. Chaque axe que vous voyez correspond à une vanette. Il y en a 16. Et c'est une turbine de type Kaplan. hein. Pardon. C'est une turbine Kaplan. Une turbine Kaplan à double réglage, c'est-à-dire qu'il y a l'admission de l'eau et l'orientation des pales. Pourquoi avoir choisi une turbine Kaplan plutôt qu'une turbine Francis ou une turbine Pelton? À l'origine, c'était déjà une Kaplan, mais c'était un réglage manuel. Et question budget, finalement, c'est ce qu'on a trouvé de plus équilibré par rapport au projet. On a fait plusieurs mois d'études Ah, ouais, ouais. pour comparer différents types de turbines. Ça,
savoir si on en mettait une ou deux, si voilà. Et finalement, on est revenu sur une Kaplan. Il y avait la solution entre système de base, donc c'était le bulbe immergé. Après, on a même regardé la mise d'Archimède. Il y avait l'avantage de supprimer le dégrilleur qu'on a vu en tête. Mais bon, un gros génie civil qui nous a fait renoncer. On voit ici, c'est une centrale hydraulique, c'est pour la pression. C'est une microcentrale hydraulique qui commande justement l'ouverture de la turbine. Ok. Et qui commande aussi l'ouverture des pales. Parce que pour faire varier l'angle des pales, l'angle de transmission est creux. Avec à l'intérieur un grand arbre qui coulisse avec des biellettes et qui fait varier l'angle des pales pour s'adapter au débit. Et l'intérêt de faire varier l'angle des pales, c'est quoi? C'est de maximiser la production en fonction Voilà, c'est pour optimiser le rendement de la turbine. D'accord. Parfait. Eh ben, on a vu tout ce qu'il y avait à voir ici dans ce puits, à cet endroit où l'électricité. Ça donne une idée de la hauteur d'eau qui pousse derrière. Voilà, donc 5,80 m, vous m'avez dit, de hauteur d'eau. Voilà. Donc là, on vient de sortir de la salle des machines et on va voir juste derrière le canal de fuite, là où est rejetée donc l'eau. Allez-y, je vous laisse sortir. Donc il n'y a rien de particulier, c'est un simple canal de... C'est un simple canal d'écoulement, disons. Hein. Il y a que ça donne quand même une idée de la hauteur d'eau qu'on a vue devant la maison et ici derrière. Et c'est ce qui fait la puissance. C'est la hauteur d'eau qui compte. Et l'eau regagne l'arc au bout de 300 mètres environ. Tel qu'on l'a prélevé, sans aucune modification, rien, on a juste utilisé son débit. Voilà. C'est une centrale au fil de l'eau n'est pas stockée, donc il n'y a pas d'impact sur la faune, la flore. Non. En revanche, on a pris des précautions lors de la construction par rapport au fait qu'on est en zone Natura 2000 un peu plus loin. Et que donc on a pris soin de ne pas faire de travaux en avril, qui était la période de reproduction du rôlier. C'est un oiseau ? C'est un oiseau, oui. Et parmi nous, il y a des personnes à LPO, la Ligue de protection des oiseaux, qui ont veillé au grain, qui nous ont dit attention, là, pas de bruit. Donc on a calé notre planning en fonction de ça. Actuellement, l'électricité, elle est revendue donc uniquement à EDF. Oui. Quel revenu ça a engrangé, par exemple, l'année dernière? L'an dernier, on a fait à peu près 32 000 euros de chiffre d'affaires. C'était dans vos espérances? C'est moyen, parce qu'on n'a pas eu énormément d'eau. Et au business plan, on avait prévu des années sèches, qu'on a eu bien sûr. Et ce qu'il faut, c'est remonter, espérer que la pluviométrie remonte et qu'on retrouve les statistiques qu'on avait précédemment. Et le problème, c'est que si on a trop d'eau aussi, ça peut aussi affecter la production, c'est ce que vous disiez. Trop, oui. Sur des crues, il faut être prudent. On est loin de faire plus de production sur la crue. Même la crête de crue, disons. Hein. Quand il y a une crue très importante, on coupe carrément la production. On est obligé, souvent. Provence Énergie Citoyenne, pour l'instant, elle gère une seule centrale, celle-ci. Oui. Est-ce qu'il y a un projet derrière d'éventuellement lancer d'autres projets de production d'énergie renouvelable? Alors pour le moment, Provence Énergie Citoyenne est une société d'exploitation, ce qu'elle fait uniquement. Une partie de ses effectifs s'est mis dans l'association Provence Énergie Citoyenne et assure la communication et l'aide au projet d'ENR en développement, énergie renouvelable en développement. Et l'idée, c'est d'essaimer à travers de nouveaux projets d'une part, à travers des visites aux enfants, aux étudiants, aux enfants des écoles notamment, on en a eu plusieurs l'an dernier. L'idée à la fois du projet citoyen et de l'énergie renouvelable. Très bien, merci beaucoup. Jean-Marie Salignon et Gérard Morial de Provence Énergie Citoyenne et leur centrale de la Marie-Thérèse à Velot
dans les Bouches-du-Rhône. Merci de nous avoir fait visiter ce site. N'oubliez pas de vous abonner à Révolution Énergétique, notre chaîne YouTube, de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et bien sûr de bombarder les commentaires. À très bientôt sur Révolution Énergétique.